Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous parle de ma joie. Alors, pour la joie, j'ai choisi la couleur jaune, qui est la couleur souvent associée à la joie. C'est la couleur du soleil, du rayonnement. Donc la joie, cette énergie qui se déploie, qui est plutôt voilà, rayonnante, radieuse. Quand on est joyeux, on dit oui qu'on est radieux. Et aussi cette couleur, enfin pas la couleur mais l'émotion. Et on dit en tout cas que c'est normalement notre émotion de base, un peu comme dans le ciel, le ciel de base il est bleu, il n'y a pas de nuages. Et puis après, les différentes situations atmosphériques, on peut avoir des nuages, de l'orage, du brouillard, voilà. Et donc a priori, notre émotion de base, c'est la joie. Et on traverse d'autres émotions parce que toute la journée, eh bien, en fait, il nous arrive des choses. Et justement, les autres émotions sont là pour nous donner des signaux, pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui nous sort de la joie. Et cette lecture-là est plutôt intéressante. Elle permet en fait de se rendre compte que les autres émotions ont un sens ou en tout cas une fonction ou un but, mais aussi de se dire que si elle dure, en fait c'est pas forcément une bonne chose, puisque la logique voudrait qu'on revienne dans un état de joie et donc plutôt de tranquillité intérieure. En ça justement, tout ce qui est le travail sur le nerf vague et le système nerveux autonome, ça donne une bonne base pour justement apprendre à se réguler au niveau du système nerveux et donc apprendre à retrouver cet état de connexion et de créativité, c'est pas forcément être toujours paisible dans le sens où il nous arrive rien, mais c'est plutôt d'avoir cette connexion aux autres, à notre environnement et à soi-même pour savoir que on a la capacité de répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter dans notre vie et que les autres émotions nous permettent justement de mobiliser l'énergie ou de mobiliser le comportement, l'action qui est nécessaire dans la situation qui se présente. C'est en ça que moi je trouve que les différentes démarches que j'ai faites se recoupent et finissent par prendre sens par rapport à cette observation, cette sorte d'analyse, puisque je vous ai parlé dans la vidéo d'avant de la méthode Charbonnier avec cette liste des émotions et leur définition en quelque sorte. Je trouve que justement ça permet de s'aider à comprendre, parce qu'on n'a pas été tellement éduqué à ça, donc on ne comprend pas toujours le sens ou l'action qu'on devrait poser par rapport à une émotion que l'on ressent. Et en fait ça permet aussi de déculpabiliser des émotions que l'on ressent. En ça aussi Fabrice Midal m'a beaucoup aidé avec cette information de dire qu'en fait une émotion, on nous le dit déjà en CNV, mais je n'avais pas compris de la même manière, mais qu'une émotion en fait on n'a pas de prise dessus. C'est-à-dire que on peut ressentir une émotion, n'importe laquelle, qu'on la trouve bénéfique ou qu'on la trouve pas bénéfique. Si on peut par exemple, il parle beaucoup de la jalousie, qui est assez décriée aussi, qu'on n'aime pas ressentir et qu'on n'aime pas reconnaître, mais qui pourtant est naturelle. Ça veut dire que on ne choisit pas de ressentir son émotion. Par contre, on peut choisir comment y réagir, comment être quand on a cette émotion. Et la première chose qu'il faut faire selon Fabrice Midal, c'est de l'accueillir tout simplement. Et ensuite, le fait de prendre le temps de l'accueillir, de l'écouter, va émerger l'action juste pour soi. Alors c'est pour ça que la liste de la méthode Charbonnier aide au niveau intellectuel, au niveau du mental, et aussi donne des clés pour aider à être plus détendu peut-être dans cet accueil. Mais ce que propose Fabrice Midal ensuite, c'est d'être beaucoup plus dans l'écoute et donc aussi dans une certaine lenteur et dans une certaine douceur avec soi-même pour pouvoir prendre le temps de vraiment avoir le courage d'accueillir son émotion, de la ressentir profondément pour ensuite entendre ce qu'elle veut nous dire,
au-delà de quelque chose qui nous est dit de l'extérieur. Parce que la liste qui est donnée, c'est un premier pas, seulement c'est comme une règle qui nous est donnée. Par exemple, on ressentait l'émotion, c'était l'action. Et peut-être qu'en fait, c'est beaucoup plus nuancé pour soi-même. Et donc, c'est tout un chemin à faire. Et le fait de se reconnecter à sa joie, ça permet aussi de se reposer, de se nourrir. C'est très nourrissant, en fait, d'être dans cette émotion-là. Et puis, on voit les choses d'une autre façon. On absorbe mieux les chocs ou les émotions qui sont plus difficiles. Et puis aussi les situations. On peut être beaucoup plus souple quand on est dans cette émotion de joie. L'amour pouvant être vraiment aussi une part importante de cette joie. D'après Ludovic Leroux, qui travaille sur le système nerveux, il nous dit qu'il n'y a que quand on est justement dans cet état de connexion que l'on peut réellement aimer et que l'on peut être réellement créatif. Donc je trouve aussi cette information utile de savoir qu'en fait, si on agit à partir des autres émotions ou des autres états de son système nerveux, si on est dans le combat, dans la fuite ou dans le recroquevillement avec le figement, eh bien en fait, les solutions qu'on va apporter seront des solutions réactives et stratégiques, mais pas créatives au sens premier du terme, c'est-à-dire d'être vraiment nouveau dans la réponse qu'on peut apporter à une situation. En ce qui me concerne, la joie, alors d'après ce que j'entends dans mon entourage, je suis plutôt quelqu'un d'assez solaire, je dégage quand même pas mal de joie de vivre, mais je l'ai perdu pendant un certain temps et c'est vrai que c'était assez pénible, malgré une recherche de retrouver. J'ai vraiment en tout cas eu cette sensation d'être coupée de cette joie de vivre après un voyage en Angleterre qui m'avait été assez pénible et où justement, à force d'angoisse et de sensations d'isolement, j'ai perdu complètement ce côté un peu léger, insouciant, même innocent. Et il m'a fallu en tout cas une bonne dizaine d'années avant de pouvoir retrouver cette sensation de la joie de vivre. Aujourd'hui, j'ai ce côté jovial, mais joie de vivre, ça veut dire être joyeux, d'être dans la vie en fait. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, quand je suis en relation ou en général, j'aime bien avoir ce côté dynamique, ce côté énergique et ce côté rayonnant. Même si j'aime bien aussi être au calme et savoir me poser. Je pense quand même dans mes interactions, je suis assez, on voit, je suis assez volubile. D'ailleurs, Fabrice Midal fait tout un cheminement et nous donne accès éventuellement à ce qu'il appelle les portes, ce qui est en fait une sorte de base de notre façon de fonctionner dans le monde. Et il y a différentes couleurs, j'en ai pas parlé jusque-là, mais ça aurait pu être intéressant aussi de l'aborder. Et je dis d'ailleurs parce que quand j'avais fait son cours sur les différentes portes, il disait qu'il donnait des informations et que souvent on pouvait se reconnaître par rapport dans le cours, vraiment comme quelque chose qui s'ouvrait, quelque chose qui nous... comme une reconnexion intime et qui pouvait être vraiment touchant. Et c'est vrai que moi je m'étais vraiment reconnue, alors qu'au départ j'avais pas forcément eu cette impression, mais je m'étais vraiment reconnue dans la porte jaune, qui est en fait une porte qui est dans le plein, et avoir envie d'être dans le plein et toujours se demander, d'avoir peur d'en faire trop, ou d'être trop, ou de pas avoir assez, de voir le manque plutôt que ce que l'on a, et donc c'est une personnalité qui se développe autour de cette notion-là du plein et du vide, du manque et de la satiété. Même si c'est vrai que quand j'avais fait le test avant de faire le cours, c'était la porte rouge qui était sortie, où le rouge c'est le relationnel pour être dans la création de relations. Mais moi honnêtement, dans ce cours, je me suis vraiment reconnue dans
cette porte jaune. Et parmi les critères aussi, il y avait ce côté d'être très volubile, de beaucoup d'aimer parler, voilà, d'être assez présent dans son entourage, pas être du tout quelqu'un qui est en retrait comme on pourrait trouver dans la porte blanche. Donc là, je vous ai donné un certain nombre d'informations assez courts. Il y a des choses où j'ai fait des vidéos dessus. Cette histoire des portes de Fabrice Midal, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais je vous mettrai éventuellement un lien. Il propose des cours si ça vous intéresse, ou il y a même un livre, hein, donc si ça vous intéresse d'aller voir de quoi il retourne, ben, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Donc la joie, la base de tout a priori, c'est là où on devrait être le plus souvent, comme un ciel bleu, sachant que en ce qui me concerne, venant en plus de Bretagne, moi j'aime bien le ciel bleu, mais pas seulement. J'aime bien quand il pleut, j'aime bien l'orage, voilà, j'aime bien quand il y a du vent. Et quand j'ai habité dans les Alpes, c'est vrai qu'on avait souvent un beau ciel bleu, mais les changements de temps comme les changements de saison, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie. Donc je me dis pourquoi ne pas me l'approprier aussi par rapport aux émotions et me dire qu'il n'y a pas que la joie dans la vie, mais que c'est bien aussi de savoir apprécier chaque émotion quand elle nous traverse. Voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui et pour cette émotion. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences de joie, votre rapport à la joie et si vous avez des choses que vous voulez dire par rapport à ça. C'est ouvert au niveau des commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émotion.